Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est bientôt 9h30. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton, bonjour. Bonjour, à la une ce matin, TF1 prépare un nouveau jeu en prime time. Renault va inaugurer la nouvelle émission de Wendy Bouchard et Dave dimanche sur France 3 et une nouvelle formule du Jamel Comedy Club bientôt sur Canal+. Et on commence donc avec un nouveau jeu bientôt diffusé en prime time sur TF1. La société Adventure Line Productions, à qui on doit notamment Fort Boyard, prépare actuellement un nouveau jeu diffusé prochainement en prime sur TF1. Selon Télé 7 jours, cette émission fera appel à la logique, la mémoire et l'observation des candidats. Un concept qui n'est pas sans rappeler le grand quiz du cerveau, animé il y a quelques années par Benjamin Castaldi et Carole Rousseau sur la même chaîne. Le Jamel Comedy Club, bientôt de retour sur Canal+, avec une nouvelle formule. À partir du mois d'octobre prochain, Canal+ diffusera chaque samedi à 18h50 un numéro de l'émission humoristique présentée par Alban Ibanov. Une émission enrichie avec 2 invités, du stand-up, des séquences en plateau et des magnétos. Le Jamel Comedy Club sera également décliné prochainement dans une formule avec des enfants qui réciteront des sketchs cultes d'humoristes célèbres. Ça va être marrant. Canal+ toujours, la chaîne va se téléporter en 2050. Oui, du 8 au 11 octobre prochain, à l'occasion d'une opération spéciale, les téléspectateurs de la chaîne cryptée vont voyager dans le futur et se téléporter en 2050. Pour ce faire, Canal+ proposera un habillage dédié, des films futuristes dont Seul sur Mars et Hunger Games La Révolte 2, mais aussi des spéciales d'action discrète et du Canal Football Club qui pour l'occasion se transformera en Futur Football Club. Et retour au présent, dimanche, France 3 lancera, même le dimanche, la nouvelle émission de Dave et Wendy Bouchard. Avec 2 invités de choix pour la grande première de ce magazine culturel diffusé dimanche à 13h30 sur France 3, Renaud et Daniel Auteuil. Au programme des interviews, du live, mais aussi de l'humour avec notamment Christine Béroux qu'on retrouve également dans cette émission. Exactement, et Wendy Bouchard est venue nous faire un petit coucou dans le studio d'Europe 1. Bonjour Wendy. Bonjour les amis, bonjour à tous. Vous étiez en train de préparer la matinale de ce week-end, Oui. 6h à 9h sur Europe 1 le samedi et le dimanche. Absolument. Et donc cette nouvelle aventure sur France 3 qui commence. Est-ce que vous êtes heureuse d'avoir quitté M6 pour cette nouvelle aventure? Je suis justement très heureuse d'entamer cette aventure parce que vous savez, vous êtes bien placé pour connaître l'information régulière. J'ai 6 heures d'infos chaque week-end et j'avais besoin aussi de sens. C'est ce qui nous réunit aussi, c'est cette culture, c'est le divertissement, c'est l'humour, c'est la musique. Respiration aussi. Bah oui, moi je viens d'ici quand même, de là plutôt. j'ai commencé au service culture à Europe 1 et c'est ce qui me touche, moi c'est ce qui me plaît. Alors de manière absolument populaire, familiale, accessible, on est à l'heure du déjeuner, on vous accueille dans un magnifique décor, c'est notre grand salon. Alors puisqu'on est 2 maintenant, on a beaucoup d'espace et puis 8 ou 9 invités qui vont se succéder. Des émissions avec un orchestre en live, 5 musiciens, ça n'existe plus beaucoup. Il y a Alors, Renaud pour la première. Non, ça c'est un bonheur. C'est un bonheur. Renaud qui vient nous chanter 3 chansons, qui est en pleine forme, qui est beau comme un cœur. Il nous chantera Héloïse, Les mots, Toujours vivant. Il est là, il est à côté de Daniel Auteuil. Il y a plein de beaux moments forts entre le théâtre et le divertissement. C'est ce mélange des genres, pas prétentieux, sympathique, vraiment, et chaleureux qu'on vous offre. Et travailler avec Dave, c'est toujours ça, plein d'humanité. votre duo avec Dave fonctionne bien? Ah oui, je le découvre. On a fait 2 émissions parce qu'on enregistre car il y a beaucoup de variétés. Donc c'est assez lourd, mais c'est un amour. Dans un instant, on va recevoir Ophélie Meunier qui vous succède à la présentation de Zone Interdite sur M6. Vous avez un petit mot d'encouragement pour elle? Je lui souhaite bonne chance. C'est une émission magnifique. J'ai fêté les 25 ans de Zone. Si elle peut accéder aux 30 ans, aux 35 ans, c'est un grand plaisir que je lui dis tout le bonheur et tout le bien que je pense de cette émission et de ses équipes. Vous allez la croiser juste en sortant du studio, Ça sera une Wendy. première. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans le Grand Direct des Merci. Médias. Et on vous retrouve demain à Vous êtes beau 6h avec sur Julie, Europe Content de 1. vous retrouver aussi. Merci Salut, beaucoup Wendy. Ciao. Et dimanche sur France 3, évidemment. Au sérieux rendez-vous, je Oui. vous en prie, 13h30. Merci. 13h30. On enchaîne ce journal des médias avec M6 qui va diffuser un nouvel épisode de sa série Commissariat Central. Lancée ce week-end et diffusée chaque samedi à 18h35, cette série courte humoristique avec Guy Lecluse et Walidia raconte avec humour les coulisses de la brigade anticriminalité de Saint-Villiers, mais pas seulement, comme nous l'explique Yann Goisampi, directeur de la fiction du groupe M6. La police, c'est un prétexte. On est là plus pour explorer les rapports humains et les rapports entre les personnages dans un lieu de travail. Il se trouve que ce lieu de travail, c'est un commissariat, mais c'est ça le cœur du sujet. C'est vraiment une comédie sur les personnages. On travaille sur une saison 2 déjà en écriture. L'écriture est lancée et la production va s'opérer dans le courant de l'année, dans le courant de la saison. Voilà, Yann Goisampi, le directeur de la fiction d'M6, propose cette nouvelle série Commissariat Central. Clap de fin pour la série Devious Maids aux États-Unis. Selon le magazine Variety, la série américaine coproduite par Eva Longoria, qui raconte les aventures de 4 domestiques d'origine hispanique, ne sera pas renouvelée pour une 5e saison sur la chaîne Lifetime. En France, Devious Maids était diffusée sur M6. France 4 va lancer une nouvelle fiction sur les soldats français en Afghanistan. Une fiction baptisée Loin de chez nous qui racontera l'histoire des Chats Noirs, une unité de soldats français en Afghanistan au moment de l'annonce du retrait des troupes françaises en 2012. Le premier des 10 épisodes de cette série sera diffusé le 19 septembre prochain en prime.
Et puis une journaliste du Monde expulsée du Venezuela. Hier, les autorités vénézuéliennes ont expulsé plusieurs journalistes étrangers venus couvrir la grande marche nationale de l'opposition contre le président Nicolás Maduro. Parmi eux, Marie Delca, une envoyée spéciale du quotidien Le Monde. Jérôme Fenoglio, le directeur du Monde, dénonce une entrave caractérisée à la liberté d'informer et demande que cette journaliste ainsi que les autres représentants des médias étrangers soient à nouveau autorisés à entrer au Venezuela pour exercer librement leur métier. On termine avec le chiffre du jour. 1 million, la bande-annonce de la nouvelle saison de Touche pas à mon poste a été vue plus d'1 million de fois sur Internet depuis sa publication en début de semaine. Dans cette vidéo déjantée, les chroniqueurs du talk-show de C8 sont enfermés dans un hôpital psychiatrique, le tout sous la surveillance du docteur Hanouna. Coé, Benjamin Castaldi, Gilles Verdez et les autres seront lâchés dans la nature dès lundi prochain à 19h10. Ça promet. En plus, Cyril Hanouna annonce d'ores et déjà une énorme surprise pour sa première. Moi, je peux vous annoncer déjà une énorme audience aussi, car son retour est très attendu. Et il viendra nous en parler en exclusivité lundi matin dans cette émission. Cyril Hanouna sera donc notre invité pour la rentrée de Touche pas à mon poste, accompagné de Camille Combal qui fera également sa rentrée lundi sur C8. Merci beaucoup Guillaume Janton.